Juste, si on peut laisser la place pour 2 questions, vu que Dr Terzian doit prendre son avion dans 20 minutes, donc il va devoir nous quitter. Si quelqu'un a une question en particulier à Dr Terzian, sinon on aura Dr Burrus. Alors on laisse juste 2 questions si possible. Questions au fond. Just a quick question. With all due respect to what has been said, I have a little problem with transporting gas through Turkey. You know, and let's talk about figures, and this is very clear. Deep water Mediterranean gas is extremely expensive compared to its international price. If you're talking about $3 per million BTU internationally, deep water Mediterranean gas will cost at least $5 to $6 per million BTU. So transporting the gas through Turkish pipelines will be extremely expensive. The only hope for Mediterranean gas is to be either liquefied in situ or going to a nearest hub for processing. And through Zohr and Egypt shores for processing is probably the most economic at this stage. Thank you. Just if possible, it's just 2 questions for Dr. Terzian, and then you'll have all, after the intervention of the gentleman, you'll have all the possibilities to react or to make comments. It's just, now we have just, if you have 2 questions to Dr. Terzian before he goes. Thank you. Rachid Mbarak, Société Apar. Thank you for the interesting discussion where we can feel the future challenges involved. Dr. Terzian, just when you spoke, you didn't mention Syria. Yeah. You're not hearing? Yes, you didn't mention Syria as a potential in Syria. Is it because it is not existing, or we don't know, or is it for other purposes? You mean potential for gas discoveries in Syria? Yes. Well, there have been a lot of exploration for gas in Syria, and some discoveries were made. And for the moment, everything was discovered onshore, on land. The offshore is, for the moment, closed to exploration. The political situation is what you know perfectly. And we have to wait to see how it can develop. For the moment, talking about Syria is speculation. Russia is not already involved, or? Well, I can speculate. I can talk about future Syrian exploration, offshore, onshore, what they can do with Russia, with other countries. But in the present circumstances, it is pure speculation. I mean, we will be losing our time. We have to wait so that things are settled down, and then to see what kind of situation will prevail in Syria, and then think about oil and gas exploration, if and any. Just 2 more questions, then. Docteur Terzian, Antoine Khoury, USJ. Vous avez dit que la meilleure année est 2020 pour produire au Liban. Sur quel argument vous vous êtes basé? C'était sur l'une de vos slides. Puis la deuxième question, quel est le coût, selon vous, de liquéfier en Égypte? De liquéfier notre gaz en Égypte. Merci. Autour de 2020, on ne peut pas être très précis sur la date parce que, au mieux, les travaux vont commencer en 2018. Après, il faudra faire des forages, mobiliser des appareils de forage, en trouver. Avec un peu d'espoir, découvrir du gaz en quantité intéressante. Donc c'est autour de 2020 que ça va se passer. On va savoir si des premiers signes, les premiers, existent ou pas. Donc pour le moment, on ne peut pas en dire plus. Heureusement, les choses ont redémarré après quelques années de perdu, comme vous le savez. Le processus est en marche. Maintenant, il faut que ce processus aille jusqu'à son terme, signature des contrats d'exploration, production, que les sociétés commencent à travailler, et on verra d'ici 3, 4, 5 ans si les forages donneront les résultats espérés. Vous parlez de l'appraisal well. Je parle de... Appraisal well, des puits d'appraisal.
Oui, oui, bien sûr, il faudra faire des forages. Alors, en ce qui concerne la liquéfaction en Égypte, c'est vrai que dans la situation actuelle, c'est une option économique très intéressante parce que, pas seulement du point de vue des coûts, pas seulement du point de vue des infrastructures qui existent et qui vont exister grâce à Zohr, mais parce qu'on peut aussi signer des contrats souples avec les Égyptiens, ce qu'on appelle des tolling agreements, c'est-à-dire des contrats de façonnage. Et ça, c'est extrêmement précieux pour réduire le risque économique d'un projet. Ça peut être envisagé. C'est l'un des cas envisagés pour les gisements égyptiens, israéliens par exemple. Donc, l'Égypte est vraiment une option intéressante du point de vue économique, et je pense que les gens vraiment regardent de très près cette option, que ce soit de la part des Israéliens ou de la part des Chypriotes. Il y a des discussions très intenses là-dessus.